Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à la plupart des questions que vous me posez par rapport au Canada. Il y en a qui m'écrivent de l'Angleterre, qui me disent Matt, Karine, tu as laissé l'Angleterre, est-ce que tu ne regrettes pas, est-ce que tu veux pas revenir, en quoi est-ce que le Canada est meilleur que l'Angleterre? Ceux qui sont peut-être en Afrique, qui vont aussi me poser ces questions et tout. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous parler un peu de mes observations, de comment est-ce que je vois les choses. Alors je dois commencer par dire que ma vidéo, c'est une vidéo où je partage mon avis, d'accord? Ce n'est pas une vidéo dans le but d'inciter les gens à faire de l'immigration ou pas, d'accord? Ce n'est non plus une vidéo où je donne des conseils d'immigration. Ce n'est non plus une vidéo où, à partir de cette vidéo, vous allez croire que je peux vous aider au niveau de l'immigration. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon travail. Je ne suis ni de près ni de loin concernée par les questions d'immigration, d'accord? Donc, alors, depuis que je suis ici au Canada, j'observe certaines choses. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Je vais commencer sur les choses que je n'aime pas nécessairement, quoi. Il y a des choses que moi, particulièrement, quand j'ai vu, ça m'a pas intéressé. Je prends par exemple le système de santé. Le système de santé, c'est un système vraiment qui laisse à désirer, à mon avis, quoi. C'est-à-dire que, supposons que tu es malade, n'est-ce pas? Tu es malade et que tu appelles, par exemple, pour dire que je suis malade. Si tu ne prouves pas que tu es en train de mourir, ils ne viennent pas te chercher. D'accord? Si tu ne prouves pas que tu es entre la vie et la mort, ils ne viennent pas te chercher. Maintenant, quand tu vas aux urgences, arriver aux urgences, tu peux facilement passer 15 heures de temps aux urgences, sinon même 24 heures aux urgences. Pour la petite histoire, un jour, je me suis sentie mal et je me suis dit, je vais aller à l'hôpital, voilà, je me sens mal et puis je vais d'abord aller à la pharmacie. Donc, je vais à la pharmacie et puis la pharmacie me dit, tu dois prendre des antibiotiques. Sauf que pour prendre tes antibiotiques là, il faut qu'on te prescrive les antibiotiques et ce n'est que le médecin qui peut le faire. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais aller à l'hôpital. Mais la pharmacienne me dit, je te conseillerais d'aller dans un hôpital privé. Je dis, il n'y a pas de souci, je vais aller dans l'hôpital privé. Mais si tu ne trouves pas de place à l'hôpital privé, va dans un hôpital public et j'espère qu'on va te recevoir. Mon Dieu. Il est à peu près 15 heures lorsqu'elle me dit ça. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci. J'appelle les hôpitaux privés, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me recevoir parce qu'ils sont surbookés et puis il n'y a pas de place, quoi. Donc, je ne peux pas. Dans la ville où je suis, il me dit, ils ont un seul jour où le médecin peut recevoir les gens. Je dis, waouh. Alors, je vais à l'hôpital public. Lorsque j'arrive à l'hôpital public, on est à peu près à 16 les amis. Quand j'arrive, je dis ok, je fais les enregistrements qu'il y a à faire, je fais vraiment ce qu'il y a à faire là. Et on me dit attends, j'attends. C'est vers comme 20 heures qu'on me reçoit pour faire les premiers examens. Et après les premiers examens, on me dit attends pour que le médecin te reçoive. Le médecin va te recevoir, il va te prescrire ce qu'il doit te prescrire. Donc, je dis ok, il n'y a pas de souci, j'attends. Je vais attendre combien de temps? On me dit, oh, madame, on ne sait pas, on ne sait pas. Si vous êtes trop pressé, vous rentrez chez vous. Mais on ne sait pas. Je dis, ok, j'attends. 22 heures, 23 heures. Je me dis, quoi? 23 heures, je suis encore à l'hôpital. Ok, attendez. Je continue à attendre minuit, 1 heure, 2 heures. Je dis, quoi? Mon mari est obligé de me laisser à l'hôpital. Il est rentré avec le petit parce que le petit devait fréquenter le lendemain. Donc, ils sont rentrés. Je leur ai dit, rentrez. Si jamais je finis, je vous appelle. Ou si jamais il y a quelque chose, je vous appelle. Donc, je me retrouve seule à l'hôpital en train d'attendre, dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y avait d'autres patients. Il y avait même des enfants qui étaient là, qui attendaient. On a attendu comme ça jusqu'au matin. À 8 heures. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Ils disent que madame, il y a des cas prioritaires, on n'a pas assez de médecins, donc vous devez attendre. Je dis, mais attendez. Ils me disent qu'entre-temps, quand vous attendez, si on reçoit des cas d'urgence, des ambulances, on doit s'occuper d'eux. Donc vous êtes obligé d'attendre. Bon, comme j'avais tellement mal, je me sentais tellement mal, j'ai dû attendre et c'est le matin vers 8 heures qu'une infirmière m'appelle, fait encore des examens, prend encore des paramètres et c'est vers 9 heures que le médecin me reçoit, donne son verdict et donne l'ordonnance qu'il avait à donner. Je vous assure, j'ai passé la nuit à l'hôpital assise sur une chaise. Donc, quand je regarde ce genre de choses, ça ne m'arriverait pas en Angleterre. Ça
Ça ne m'arriverait pas en Angleterre, ça. Non, chez nous, quand même, là-bas en Angleterre, on était, en fait, il y avait quand même un minimum. C'est vrai qu'il y avait toujours ce problème de, voilà, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de personnel médical. C'est sûr qu'avec Covid, ce qui n'a pas arrangé les choses sont devenues encore plus difficiles. Mais quand même quand tu allais aux urgences en Angleterre, je me rappelle une fois, j'avais amené mon fils en Angleterre, aux urgences, il n'a pas passé plus de 4 heures de temps là-bas. Vraiment pas. En plus, non, pas plus de 4 heures de temps, on avait déjà fait quelque chose pour lui. Donc, pour vous dire qu'il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Cependant, un bon côté que je peux donner ici, c'est au niveau du financement des projets. D'accord? Au niveau du financement des projets, franchement, le Canada, sincèrement, je leur tire un coup de chapeau à ce niveau parce qu'au niveau du financement des projets, là, je crois qu'ils font partie des meilleurs, quoi. Donc, au niveau du financement des projets, tu as des banques qui peuvent t'accompagner, qui peuvent faciliter. Quand ils voient tes activités, les activités de ton business, quand ils voient que le business tourne bien, le business marche bien, ils peuvent effectivement t'octroyer du financement pour que tu puisses faire tes activités. En fait, il y a les pléthores de façons pour avoir le financement. Ceux qui sont dans l'immobilier, par exemple, vont te parler de la réévaluation du bien. Lorsque tu achètes un bien et que ce bien-là prend de la valeur, tu peux demander à réévaluer ton bien. Et si ton bien a pris une forte valeur, tu peux juste demander à la banque de te donner le surplus de cet argent-là et tu utilises ça soit pour acheter un autre bien, soit pour lancer, en fait, pour développer ce que tu veux développer, mais toujours est-il que cet argent-là est à toi. Donc, tenant compte de ça, pour moi, franchement, c'est intéressant. Autre point intéressant que je veux partager ici avec vous, c'est au niveau de l'éducation. Voilà, au niveau de l'éducation, je me suis rendu compte que ici, par exemple, mon fils, lorsqu'il va à l'école, vous allez être surpris, mais ce qu'on met dans son sac, c'est sa gamelle, c'est sa nourriture. C'est sa nourriture. Contrairement aux 2 années qu'il a passées au Cameroun, où il allait dans une école où tous les matins, on devait charger son sac avec plein de cahiers, plein de livres, plein de choses à l'intérieur. Mais ici, c'est complètement différent. Donc, cependant, ils font des activités, hein, ils font des choses, ils apprennent pas mal de choses à l'école. Quand il va rentrer le soir, il va te dire qu'on a appris telle chose, on a appris telle chose. Et en fin de semaine aussi, la maîtresse vous envoie aussi un récapitulatif de ce qu'ils ont appris. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'avoir un gros sac où il transporte 10 000 cahiers, 10 000 livres pour aller à l'école chaque matin. Et c'est plutôt bien. Alors, à la première réunion des parents d'élèves, au début de l'année, la maîtresse nous a dit qu'elle ne donnerait pas de devoirs aux enfants. On était surpris. On s'est déjà, what? Are you serious? Donc, elle dit, elle ne donne pas les devoirs aux enfants. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ils ne donnent pas les devoirs aux enfants. Les enfants ont juste à lire des livres et puis ils lisent des livres et toi, le parent, tu peux peut-être poser un peu certaines questions sur ce qu'ils ont vu. Mais vraiment, les devoirs du genre, tu vas t'asseoir, tu vas faire des trucs comme on faisait souvent là. Non, on ne fait pas ça. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça fait en sorte que l'enfant se repose et l'enfant assimile ce qu'il doit assimiler. L'enfant comprend ce qu'il doit comprendre. Donc, entre-temps, je vous fais aussi visiter un peu le neighborhood. Je vous fais visiter un peu le quartier dans lequel je suis. Je trouve que c'est un très beau quartier. J'aime beaucoup les maisons par ici. Il y en a peut-être qui vont reconnaître dans quelle localité je suis. Si jamais vous reconnaissez, mettez-moi un message pour me dire. Donc, il y a ça par exemple, il y a ces particularités-là que je trouve tellement intéressantes du côté du Canada au niveau de l'éducation des enfants. On les amène à réfléchir, on les amène à avoir le sens de la critique, on les amène à se poser des questions, on les amène à voir les choses différemment, quoi, à voir la vie différemment. Et moi, ça me parle, quoi, moi ça me plaît bien. Donc, ce point-là, c'est très intéressant. Bon, un autre point que je n'ai pas beaucoup aimé, que je vais partager avec vous, c'est au niveau de l'alimentation. Oh my God! L'alimentation, là, je dois faire très attention par rapport à ça. Parce que les aliments que tu consommes, c'est ça qui fait ta santé. C'est ça qui va faire en sorte que tu sois en bonne santé ou pas. Et ici, je me suis rendu compte que les aliments sont extrêmement sucrés. Extrêmement sucrés. Et il y a même d'autres personnes qui disent que les aliments... Oh mon Dieu! Regardez ça. Regardez. Halloween. J'ai écrit. Regardez ça. Halloween. Quelqu'un a carrément fait le cimetière à côté de sa maison pour signifier Halloween.
Mon Dieu. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à avoir fait ça. Vous voyez ça? Donc, par rapport aux aliments, comme j'ai dit, les aliments sont très sucrés et tu as certains aliments. En fait, moi, j'étais dans une conférence et on nous a fait comprendre que tu as des aliments qui ont ce qu'on appelle l'oestrogène, l'hormone l'oestrogène. Et l'oestrogène, c'est l'hormone féminine, en fait, qui développe la féminité. Donc, lorsqu'on te met cette hormone-là dans les aliments que tout le monde va consommer, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tu comprends que ça peut être dangereux, non? Tu comprends que ça peut être problématique. Donc, tenant compte de ça, moi, au niveau de l'alimentation, je dois faire très attention. Je dois faire vraiment très attention. C'est la raison pour laquelle je choisis bien mes aliments. J'ai des magasins où je fais mes courses. Je fais la cuisine moi-même. Je fais ma cuisine vraiment au maximum moi-même. Et j'ai même envie d'arriver au niveau où je fais mon pain moi-même. Je fais mon pain moi-même. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. La température est bonne. Moi, j'aime bien comment l'hiver s'annonce ici. La température est plutôt OK. Il ne fait pas encore trop froid. J'espère qu'on va avancer comme ça. Et je me promène un peu dans mon neighborhood, dans mon entourage. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable. Notre formation en community management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés, des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.